pas trop mignon. Salut, comme vous pouvez le constater, j'ai migré, j'ai quitté mon 9 mètres carrés pour une chambre, voilà, dans la famille. Fallait bien se mettre au chaud avec l'hiver qui arrive, parce que dans Vanou, ça commençait à cailler sec. Enfin, plutôt humide d'ailleurs. Revenons-en à notre sujet. Après avoir regardé cette vidéo, vous ne vous demanderez plus jamais « Waouh, j'adore ce texte, mais c'est quoi cet effet de style déjà ?» Apprenons à reconnaître les figures de style tout de suite. Bon, tout d'abord, c'est quoi une figure de style? C'est un procédé d'écriture qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière à un texte, une chanson, un poème, etc. Celui qui l'utilise joue avec le langage afin d'enrichir son propos. Figure de style numéro 1 et la plus connue, je pense, la métaphore. C'est la comparaison de deux éléments sans utiliser justement de mots de comparaison. Alors qu'est-ce qu'un mot de comparaison? Vous avez comme, tel, pareil à, semblable à, avoir l'air de, etc. Enfin, il y en a plein. Donc cette métaphore, elle va fusionner deux réalités pour donner une image plus forte et poétique. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. De Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Ici, on a comparé la mer au miroir. Donc la mer, la nature, est reliée à l'âme humaine. On ne fait qu'un. En résumé, métaphore égale comparaison. Effet de style numéro 2, l'anaphore. C'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou de vers pour insister sur une idée ou créer un rythme. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. De Victor Hugo dans Demain dès l'aube. J'ai fait une vidéo à ce sujet ici. Ici, la répétition du mot « j'irai » insiste sur le fait que le père veut retrouver sa fille décédée. En résumé, anaphore égale répétition. Si vous voulez un moyen mémotechnique, eh ben vous avez deux A dans anaphore. Donc voilà, répétition A. Je sais pas si je vous embrouille là, mais c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je fais. 3. L'oxymore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'association de deux termes contradictoires pour créer un effet de surprise. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles de Pierre Corneille dans Le Cid. On a bien obscur qui est opposé à clarté et qui sous-entend donc une lumière faible et mystérieuse. En résumé, oxymore égale association contraire. Là, pour le moyen mémotechnique, vous avez un Y dans oxymore. Qu'est-ce qu'on a qui sont des opposés qui commencent par Y? Le yin et le yang. Voilà. Je sais pas si ça vous sera utile, mais vous pouvez penser oxymore, yin et yang, opposés, voilà. 4. L'hyperbole. C'est une exagération volontaire pour accentuer une idée ou une émotion. 1000 baisers pour toi. De Louise Labbé dans le sonnet 18. Donc là, ce n'est pas un, mais bien 1000 baisers pour accentuer l'amour et la passion que l'on porte à l'être aimé. Vous. J'en fais trop là, mais c'est justement le principe. Hyperbole, exagération. Vous pouvez penser aux maths là et la courbe là. Ouh. Et non, littérature et maths ne sont pas indissociables. Petit 5, la personnification. Bon bah là, tout est dans le titre. On va humaniser un objet, un animal ou un concept pour en faire un adversaire, un allié ou encore un confident. Avec quelle rigueur, destin, tu me poursuis de Jean Racine dans Phèdre. Le destin a été personnifié, humanisé. C'est un ennemi qui ne s'arrête jamais et qui vous rattrape toujours. Bon là on y croit ou pas. Hein. En résumé, personnification, humanisation. 6. Le chiasme. C'est un mot que je trouve vraiment bizarre, avis personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, cette fois, on crée une structure symétrique inversée entre deux parties d'une phrase ou d'un vers. En gros, un croisement AB, BA, un parallèle. On a le très connu « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » qui a été écrit, je crois, par Socrate en premier avant d'être repris par Molière dans L'Avare. C'est un proverbe contre la gourmandise qui annonce aussi qu'il ne faut pas confondre la faim et les moyens.
Alors la fin, l'autre fin. Mais ça marche aussi. Pour le plaisir, je vous donne un autre chiasme double. La neige fait au nord ce que le sable fait au sud, de Victor Hugo dans La légende des siècles. On a donc 4 éléments inversés pour parler du climat et de la géographie. Nord avec sud, neige avec sable, parallèle. Donc en résumé, chiasme, parallélisme. Numéro 7, la métonymie. Kezako. On remplace un mot ou une idée par un autre qui lui est lié par un rapport logique. Et ceci pour condenser l'expression. Vous allez comprendre tout de suite. Ultra simple. On va boire un verre. Sous-entendu, allons boire le contenu d'un verre. Tu as une belle plume. Ici, on ne parle pas de votre plumage. On parle de votre façon d'écrire, puisque dans le temps, et même encore maintenant, on écrivait donc avec une plume. En résumé, métonymie égale remplacement. Bah écoutez, voilà, c'est terminé. Oui, pour les figures de style principales en tout cas. Vous avez aussi l'assonance et l'allitération qui sont respectivement donc la répétition des voyelles ou des consonnes, mais ça j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus en reprenant une chanson très populaire d'MC Solar que vous pouvez aller découvrir. Je vous mets tous les liens de ces vidéos dans la description. Maintenant, et vous, quelle figure de style est-ce que vous préférez? Ou alors celle que vous utilisez le plus? Moi je crois que c'est la métaphore et je dirais la personnification. Ah, la répétition aussi, remarque. Mais ça s'appelle pas répétition, on a dit que ça s'appelait comment? L'anaphore. N'hésitez pas à me citer d'autres exemples de toutes ces figures de style dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ça aide l'algorithme à me donner de la visibilité et ceci est super important pour continuer mon travail. Et vous pouvez retrouver tous les cours au format blog, enfin tous les cours, je suis en train de les écrire sur mon site de Buy Me a Coffee dont le lien est aussi dans la description. Je vous dis à la prochaine, bonne écriture!